Matthieu chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, répondez que le Seigneur en a besoin, et à l'instant on les laissera aller. Or ceci arriva, afin que s'accomplît la parole du prophète. Dites à la ville de Sion : Voici que ton roi vient à toi plein de douceur, assis sur une ânesse et sur un ânon, le petit de celle qui porte le joug. Les disciples allèrent donc et firent ce que Jésus leur avait commandé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent dessus leurs manteaux et l'y firent asseoir. Le peuple en grand nombre étendit ses manteaux le long de la route. D'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchaient le chemin. Et toute cette multitude, en avant de Jésus et derrière lui, criait : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait : Qui est-ce ? Et le peuple répondait : C'est Jésus le prophète, de Nazareth en Galilée. Jésus étant entré dans le temple, chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes, et leur dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Mais les princes des prêtres et les scribes, voyant les miracles qu'il faisait, et les enfants qui criaient dans le temple et disaient : Hosanna au fils de David, s'indignèrent, et ils lui dirent : Entendez-vous ce qu'ils disent ? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu : De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, vous vous êtes préparé une louange. Et les ayant laissés là, il sortit de la ville, et s'en alla dans la direction de Béthanie, où il passa la nuit en plein air. Le lendemain matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Voyant un figuier près du chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit : Que jamais aucun fruit ne naisse de toi. Et à l'instant le figuier sécha. À cette vue, les disciples dirent avec étonnement : Comment a-t-il séché en un instant ? Jésus leur répondit : En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et que vous n'hésitiez point, non seulement vous ferez comme il a été fait à ce figuier, mais quand même vous diriez à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. Étant entré dans le temple, comme il enseignait, les princes des prêtres et les anciens s'approchèrent de lui et lui dirent : De quel droit faites-vous ces choses, et qui vous a donné ce pouvoir ? Jésus leur répondit : Je vous ferai, moi aussi, une question, et, si vous y répondez, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où était-il ? Du ciel ou des hommes ? Mais ils faisaient en eux-mêmes cette réflexion. Si nous répondons du ciel, il nous dira : Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre le peuple, car tout le monde tient Jean pour un prophète. Ils répondirent à Jésus : Nous ne savons. Et moi, dit Jésus, je ne vous dis pas non plus de quel droit je fais ces choses. Mais que vous en semble ? Un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il lui dit : Mon fils, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Celui-ci répondit : Je ne veux pas. Mais ensuite,
touché de repentir, il y alla. Puis, s'adressant à l'autre, il lui fit le même commandement. Celui-ci répondit, « J'y vais, Seigneur », et il n'y alla point. Lequel des deux a fait la volonté de son Père? Le premier, lui dirent-ils. Alors Jésus, je vous le dis en vérité, les publicains et les courtisanes vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les courtisanes ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas encore repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Et l'ayant loué à des vignerons, il partit pour un voyage. Quand vint le temps des fruits, il envoya aux vignerons ses serviteurs pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya de nouveau d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent de même. Enfin, il leur envoya son fils en disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Et s'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, « Il frappera sans pitié ces misérables, et louera sa vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront les fruits en leur temps. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue le sommet de l'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté, et qu'il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les princes des prêtres et les pharisiens, ayant entendu ces paraboles, comprirent que Jésus parlait d'eux, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient le peuple, qui le regardait comme un prophète.